Noé en Christ. L'Éternel a eu pitié de Noé, Genèse 6, verset 8, et a décidé de le sauver. Il l'a chargé de construire une arche. En méditant sur l'arche récemment, je me suis rendu compte que deux choses m'avaient jusqu'ici échappé. Je m'explique. Premièrement, puisque l'arche représente Christ, je me suis dit que la vie de Noé dans l'arche, ou en Christ, entre guillemets, pouvait m'enseigner beaucoup de choses sur ma vie en Christ. Je me suis rendu compte que le fait d'avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu n'a pas facilité la vie de Noé. La construction de l'arche a dû exiger beaucoup de travail et même si la Bible ne décrit pas les conditions de vie dans l'arche pendant le déluge, on peut imaginer les cris et les odeurs de déchets d'animaux ainsi que les plaintes constantes des membres de la famille de Noé, l'ennui et beaucoup d'autres choses qui décrivent des conditions de vie difficiles dans un énorme navire plein d'animaux. La vie de Noé en Christ n'a donc pas été sans difficulté. Deuxièmement, je me suis demandé comment Noé a pu construire une arche et comment il a survécu aux conditions difficiles de vie dans ce navire pendant plus d'1 an. Quand j'ai pensé à tout le travail qu'il y a à faire en Christ, ainsi qu'aux conditions de vie très souvent difficiles de l'homme en Christ, voir Hébreux 11 et 12, je me suis demandé comment Noé a pu aller jusqu'au bout et si j'allais pouvoir tenir jusqu'au bout. Au cours de cette méditation, pendant que je m'inquiétais, le Saint-Esprit m'a rappelé ce que l'Éternel a dit à Moïse concernant la construction du tabernacle. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Exode 31, verset 6. L'Éternel avait eu pitié de Noé et lui avait donné tout ce qu'il fallait pour construire l'arche et pour survivre au déluge dans l'arche. Croire que ma vie en Christ dépend de moi est donc une folie. Il est écrit, « Car nous, c'est-à-dire les croyants, sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Éphésiens 2, verset 10. L'apôtre Paul a dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1, verset 6. C'est par l'Éternel que Noé était dans l'arche. C'est aussi par lui que le croyant est en Christ. Il est écrit, « Or, c'est par lui que vous, c'est-à-dire les croyants, êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » 1 Corinthiens 1, verset 30. Christ est donc tout ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle. Cher ami, viens donc à Christ.